Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à tous. En tenue de travail? En tenue de travail, toujours pareil. Toujours bien habillé en haut. Toujours très Adam-like en bas. C'est une vidéo un petit peu transitoire. Ouais. On t'a laissé, on était dans le nord du Guatemala, dans le à nord. Tikal. Oui. Puis on se dirige vers notre nouvelle destination tout doucement. Ouais, doucement même. C'est sûrement. Ouais, c'est sûrement plus rapidement que d'habitude d'ailleurs. Mais avant ça, on doit fêter Noël. Ah oui, et d'ailleurs, joyeux Noël. Oui, joyeux Noël. Bonne année. Et bonne année. 2025. C'est vrai qu'on est un petit peu en retard. On est un peu en retard. Mais bonne année à tous. Bonne année à tous. Que la vie soit douce et agréable. Faites de découvertes, de voyages. Exactement. Tout ce qui vous fait rêver. Et de sexe. Mais avant ça, on doit fêter Noël. Et pour ça, en fait, on s'en va vers la ville réputée comme étant la plus dangereuse d'Amérique centrale. Nous, Noël, c'est comme ça qu'on l'a fait. On va dans la ville la plus dangereuse d'Amérique centrale. Pourquoi? Tu le découvriras dans la vidéo. Exactement. Mais c'est surtout une ville qui est en montagne. Et si tu te souviens, notre véhicule surchauffe dans les montées depuis qu'on est arrivé au Mexique. Et on n'a toujours pas résolu ce problème. On a de belles vidéos. Si t'as pas suivi, tu peux retourner quelques vidéos en arrière. On a 2 mois de galère. Donc si ça peut t'intéresser les galères, n'hésite pas. Donc là en fait c'est la première fois qu'on reprend des routes de montagne depuis les problèmes. Et Guillaume a mis en place quelque chose qu'on n'a jamais testé il y a quelques mois déjà. On a testé sur des petites montées, disons. Petites montées. On n'a jamais eu l'occasion d'aller vraiment dans les hautes montagnes. Voilà. Et c'est la première fois qu'on va le tester vraiment en condition dans la route de montagne où ça grimpe sans s'arrêter. Finger crossed. Mais sinon, du coup, reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que on va te dire enfin dans quel pays nous irons ensuite. Eh oui, et ça, c'était pas prévu. Bonne vidéo. Bon visionnage. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Guillaume et Sarah. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter pour vivre sur les routes avec nos 2 filles à bord de Dumbo, notre 4x4 avec cellule qu'on a entièrement rénové. À travers nos vidéos et les images tournées pendant notre voyage, on veut te faire découvrir les beautés de notre planète, partager avec toi nos rencontres inspirantes, nos plus beaux moments, nos coups durs, et aussi te montrer que partir à l'aventure avec de jeunes enfants, c'est possible. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi activer la cloche pour ne rien manquer de l'aventure. Voilà où est-ce qu'on s'est posé pour la nuit. Donc hier il faisait noir. C'est sur le terrain d'une personne. En fait cette barrière là qui est ici était fermée. Donc nous en fait on est arrivé dans cette rue par là. Et donc c'était un cul-de-sac du coup. Et bon, on avait heureusement cette petite allée de maisons ici pour faire demi-tour. On a réussi à faire demi-tour en plusieurs fois. Et finalement les gens qui étaient ici nous ont gentiment dit qu'on pouvait se garer ici, mais c'était trop étroit et la personne qui vit ici n'était pas là. Donc la dame les a appelés au téléphone et ils nous ont dit rentrez sur notre terrain, ouvrez les grilles, rentrez sur notre terrain et dormez là. Donc on a pu dormir ici grâce à eux. Et on n'était pas si mal. Donc là, direction Guatemala City ce matin, on va avoir beaucoup de montagnes, on redoute un petit peu, on a 1500 mètres de dénivelé pour arriver là-bas. La dernière fois qu'on avait fait du dénivelé, c'était de Mazatlan à Durango et ça s'était pas super bien passé. On chauffait toutes les 2 minutes. On avait mis 13 heures pour faire 250 km. Ça chauffait, ça chauffait. Depuis, on a fait très peu de montées, des montées très courtes simplement. On va vous montrer, on a mis en place un petit système normalement pour refroidir le moteur. On espère que ça va fonctionner sur de longues distances. Et puis on espère que ça va bien se passer parce que là... c'est Noël quoi, il y a Noël à faire à Guatemala City. On a réservé un Airbnb et si on peut pas y être à temps, ce serait quand même très dommage. Entre Flores sur le lac Petén et Guatemala City, nous ferons que quelques stops pour la nuit. Ce n'est pas souvent le cas, mais cette fois, pas le temps de s'éterniser. Nous traversons alors une partie du Guatemala, toujours aussi beau. La végétation, haute et dense, se transforme au gré de relief et des zones cultivées en forêts plus clairsemées. Les montagnes nous offrent un défilé majestueux, tandis que nous roulons vers notre prochain objectif, Noël. Les routes sont super belles ici au Guatemala, mais c'est vrai que les gens roulaient un petit peu plus n'importe comment qu'au Mexique ou aux États-Unis. Et
Il y a un accident sur la route et j'ai l'impression qu'on en a pour un petit moment. Les voitures sont complètement à l'arrêt. Ça doit faire déjà 10 minutes. Bon, c'est que 10 minutes, mais on n'avait plus qu'1 heure de route. Et là, ben, je crois qu'on va devoir changer de... Ah, ça commence à avancer. Tu peux... Alléluia. Ça avance. Non, ça y est. Si, oh là si, là, si, oh si, là si. là, my Je God. pense que ça Oh my avance. God. Oh my God. Et là, on démarre plus. Ouais, ça c'est le mauvais truc d'éteindre le moteur. Moi, je ne l'aurais pas fait. Bon, c'est reparti en fait. J'ai parlé trop vite. Ça va, 10 minutes. T'as parlé trop vite, ça fait un quart d'heure. En tout cas, les paysages sont super beaux depuis qu'on est arrivé dans le pays. Franchement, c'est sauvage à souhait. 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 Bon, bah, on est bel et bien reparti. En fait, Attends. C'est toujours rouge sur le GPS. oui, mais c'est parce que c'est ralenti, mais ça a l'air d'aller. On pourrait filmer ça. Il y a un message caché sur le camion d'en face. Je sais pas si on va le voir. J'ai pas envie de faire de zoom. Petit à petit et avec le temps, nous commençons enfin à faire confiance en notre véhicule. Mais quand même, avec les péripéties vécues ces derniers mois, on ne peut pas s'empêcher de rester sur nos gardes. Bon, on arrive doucement dans les montagnes. Alors on va vous montrer un petit peu ce que Guillaume a mis en place depuis plusieurs mois. J'ai installé un switch, c'est un petit interrupteur que j'actionne manuellement qui me permet d'actionner le ventilateur quand j'en ai besoin. Le ventilateur va donc refroidir le liquide de réfrigération qui va refroidir le moteur. Et donc comme le travail ne se faisait pas bien, on avait toujours des problèmes de surchauffe. Parce que normalement c'est censé se faire automatiquement. Voilà, ça arrive que ça actionne automatiquement mais c'est jamais au bon moment, donc bon. On a fini par le faire nous-mêmes. Ça me permet de faire donc baisser la température du moteur en actionnant donc le ventilateur. Donc ça a l'air de fonctionner, on n'est pas en dessous des 200 degrés Fahrenheit, on est plutôt autour des 203 et ça ne bouge pas, ça refroidit pas mais la température ne monte pas, donc on croise les doigts pour que ça continue comme ça. Là on grimpe pas mal. Bon, les choses sérieuses commencent. Ça monte. Donc là on monte, forcément la température du moteur monte aussi. Et nous notre ventilateur ne s'actionne pas correctement, donc Guillaume va l'actionner à la main. C'est déjà fait, il est sur on. Et ce qui permet donc de refroidir le moteur grâce au ventilateur de manière manuelle. Parce que si on attend qu'il se mette automatiquement, bah, ça fonctionne pas, il s'actionne mais il s'éteint tout de suite alors qu'on est encore en montée. Là le moteur commence à se refroidir et reste à peu près à température correcte vers 201 degrés, 203 degrés Fahrenheit. Et arrivé en haut de la pente, on pourra éteindre le ventilateur. Le petit switch, il n'y a pas d'électricité vraiment qui vient dedans. Ça va être relié à la terre. Donc je l'ai juste connecté au câble qui actionnait le ventilateur. Et puis comme ça, bah, je le bypass. C'est-à-dire que dès que j'appuie, bah voilà. Ça... Ouais, il y a juste ça. Puis il a passé les fils ici à l'intérieur avec un petit interrupteur. Voilà. Et puis c'était tout bon quoi. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes d'avant, avec la cellule dessus, on fait 5,5 tonnes environ. Donc on est quand même très lourd. Et on soupçonne que c'est aussi la raison pour laquelle on chauffe très vite. Alors peut-être qu'il y a un problème mécanique, mais peut-être pas du tout en fait. C'est peut-être juste parce qu'on est très lourd et que du coup ça chauffe en montagne et puis c'est tout. Hein. Mais bon là, avec le système qu'a mis en place Guillaume, pour l'instant on n'a pas encore eu, ce matin on n'a pas eu de problème. Là on continue les montées, ça a l'air toujours de fonctionner. On croise les doigts. On sent qu'on arrive dans la capitale, c'est que des bouchons. On a 1h10 de bouchons prévus. Voilà, c'est rouge, jusqu'à l'arrivée dans la ville, on n'aura que des bouchons. Voilà. Vous avez prévenu que
Guatemala, c'était aussi apparemment connu pour ça. Guatemala City. Guatemala City, et puis même le Guatemala, dès que t'as des gabins, c'est ce qu'on va dire. Beaucoup de Bouchons à l'approche des villes. Toujours dans les bouchons. Avec un peu de chance, on arrivera à 16h. Ah, bah ouais. Après, il va falloir trouver une place, comme tu disais tout à l'heure. Toujours dans les bouchons. Je sais pas combien de temps. Je crois qu'il y a 40 minutes, je crois. 45 minutes. Oui, on sait pas où est-ce qu'on va dormir. Donc après, on va certainement tourner pour trouver une place. Es-tu dans le bonheur? Dans le bonheur, la joie, la bonne humeur. Et surtout dans l'expérience de vie. L'expérience de la vie, dans toi, la nature, l'humain. Tu vois, l'humain, c'est important. Bon, bah on est bien arrivé à Guatemala City pour les fêtes de Noël. En fait, on est dans une résidence privée. On est dans un des quartiers les plus chics de Guatemala City. Et aussi du coup un des plus sécuritaires. Tout est bien gardé, on est dans une résidence fermée avec des gardes partout. Malheureusement, on n'est pas vraiment les bienvenus avec le campeur. Alors les gardiens sont ok, il n'y a pas de souci, on est rentré pour se garer. Il faut bien qu'on stationne le campeur pendant qu'on est dans le Airbnb. Mais les habitants eux, sont un peu plus réticents, on va dire. Ça fait déjà 3 fois qu'on change de place. Bon là, on nous a dit de nous mettre ailleurs. On va bien voir comment ça va se passer. Donc voilà, notre Airbnb va être dans cette tour ici. Et on est garé juste là du coup. Bah super hein. On suit le monsieur. Il nous montre où aller. Quoi? Je disais, j'avais des longs poils ici. Il va falloir que je retire la Alors, vieillesse. Attention. On sait. 808, 801, 807. Ça fait 20 secondes que ça... Ah. Porte. Belle cuisine. Waouh! C'est beau! Waouh! Ouais, des petits nounours de Noël. Ah bah il y a des petites bougies. Waouh! Eh ben, une belle chambre. Regarde, grand lit. Est-ce qu'on a une vue sur notre camping? C'est des petits Oh, on a le campeur juste là, tiens. C'est vrai? Ah, regarde ça. C'est dans Il ce est là. truc? Ah oui, là-bas. Ah bah on voit le dessus du campeur. Voilà. Où? Le dessus de Dumbo là. Là-bas, regarde Le au-dessus. truc blanc là, c'est Dumbo. Voilà, c'est ça qui s'en va. Ok. Regarde les Là-bas, petits la bonbons ville. aussi là. Tu les as trouvés où toi? Sur le lit. Eh ben, super. C'est chouette franchement. Hein? C'est bien? Qu'est-ce que t'en penses? Très bien, très bien. Il y a même un sapin de Noël, regarde. Où? Donc notre Airbnb est à côté d'un centre commercial gigantesque. Pour faire les courses de Noël, c'était parfait. On avait bien sûr plein de petites courses de Noël à faire en dernière minute. On avait fait quelques commandes Amazon. Et puis bon, normalement, c'était pas prévu d'acheter plus. Et puis au final, on a toujours des envies en plus 2 mois après, parce que j'avais fait les courses il y a 2 mois. Donc c'était parfait, le centre il est immense. En plus il y a des jeux pour les enfants, donc Guillaume a pu s'occuper avec les enfants au parc de jeux pendant que moi je faisais les courses. Parfait. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Felicidad. Ça, on va poser ça. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Ah ouais. On n'aura pas beaucoup filmé, mais on a passé Un beau moment de Noël. un beau moment de Noël, comme dit Elisa. 4 jours dans ce Airbnb ici.
parti et ça y est, on quitte. On a un petit peu prolongé en restant stationné dans la résidence, mais bon, on n'avait plus accès à l'appartement. Et ce soir, on va dormir dans la rue. Et demain, c'est encore autre chose. On quitte Guatemala City et comme tu as pu t'en douter, on n'a pas vu grand chose de la capitale. Mais la résidence ultra sécurisée où nous étions en dit beaucoup du sentiment d'insécurité générale. Mais rassure-toi, comme tu l'as vu, seules quelques zones sont vraiment à éviter. En attendant, Noël est terminé et nous avons deux choix qui s'offrent à nous. Remonter doucement vers le nord ou continuer à descendre un peu plus en Amérique centrale. Alors, à ton avis? Donc on devait passer une frontière aujourd'hui et finalement on laisse tomber pour la soirée parce qu'il est déjà tard, il est 5h30. Il va faire nuit dans quelques minutes en fait, dans 10-15 minutes il fera nuit. Ça va peut-être prendre 2 heures à faire les formalités de frontière. Donc on va passer la nuit pas très loin et puis on traversera demain. Bon bah voilà, on est à 2 pas de la frontière en fait du Salvador. Demain, si tout va bien, on passe la frontière. On s'est garé juste avant la frontière du Salvador. En fait c'est sur un terrain, sur un parking en bord de rivière. Et là en bas, je vous filmerai ça demain, il y a des petites piscines d'eau naturelle. Donc on est dans un endroit où il y a des piscines naturelles qui s'écoulent dans la rivière. C'est plutôt sympa, je pense que c'est les vacances de Noël, donc c'est très rempli dès le matin, il y avait beaucoup de monde jusqu'à hier soir très tard. C'est agréable, on s'est levé ce matin et on peut faire un petit plongeon avant de passer la frontière. Et surtout le lieu est super beau, quoi. On est dans la jungle, il y a la rivière, ça fait du bien. Bon, on arrive à la frontière du Salvador, on vous reprend juste après les formalités. Sortie du Guatemala avec succès. Qui? C'était une très longue sortie de territoire. Ouais, pour pas grand chose. Bah oui, parce qu'on revient, donc on doit garder notre visa, on doit garder notre permis d'importation de véhicule, mais bah, il faut quand même faire toutes les démarches. Il fallait quand même passer par la même paperasse. Ça nous a pris, je pense, une petite demi-heure, hein, voire plus. Bah, 1 heure. 1 heure. Donc maintenant, nous rentrons au Salvador. Salvador. C'est là, hein? Ouais, bah regarde, c'est écrit en grand devant toi. Salvador. Soyez ce Guatemala. Bonjour le Salvador. Bonjour le Salvador. Il est 15h40, donc ça nous met 3 heures, je pense. 2-3 heures. 2h30. Voilà, premier kilomètre au Salvador. En fait là, on arrive dans le Salvador et c'est tout de suite les montagnes. Il va y avoir pas mal de dénivelé, donc on a décidé de prendre une route qui contourne un peu les montagnes. Ça reste de la montagne, mais moins pentue. Comme c'est beau. On voit tout de suite le changement, hein. Et donc on a décidé d'aller dans une petite ville pas trop loin de la frontière pour refaire le plein de fruits et légumes. Bien qu'on a encore un peu de légumes. Je rappelle qu'on a mis tous nos légumes à la poubelle, mais dans notre poubelle. Propre, voilà. Donc on les a toujours. Ils ont pas vérifié en fait. Hein. Ah, ils n'ont pas vérifié. Et puis de toute façon, en fait, on n'a même pas vérifié. De toute façon, il n'y a pas de problème entre Guatemala et Salvador. Mais donc on a quand même des légumes, on n'a plus de fruits parce qu'on n'en avait pas racheté au cas où. Et puis on n'a plus d'eau, donc on doit faire le plein avant la nuit. Et comme on a quand même une petite heure de route, 1h30 même peut-être. Voilà, la journée n'est pas terminée. Nous voilà au Salvador, petit pays coincé entre le Guatemala, le Honduras et la côte pacifique. À ce moment-là, nous sommes décidés à le traverser rapidement car c'est en fait le Nicaragua, un peu plus bas, qui nous intéresse. Nous avons donc pris le minimum d'informations. Quand on arrive dans un nouveau pays, c'est vrai que maintenant on prend un peu l'habitude, ça a toujours été, mais de regarder un peu, dès qu'on arrive dans une ville, un peu les marques des magasins dans lesquels on peut aller pour les pièces d'automobile, pour voir dans quoi on peut aller faire des courses, de voir les grands magasins et les enseignes. Donc on est toujours en train de regarder, ah tiens il y a ça, j'ai l'impression que ça a l'air grand, ça a l'air bien, etc. Donc c'est la découverte.
Donc les nouvelles sont que pour prolonger notre voyage, on a décidé de sortir par le Guatemala. Donc ça c'est une première chose. Il faut savoir que tout au départ, notre projet était de rester pour les premiers mois aux États-Unis, voire au Mexique, parce que on savait pas trop avec un bébé comment on le sentirait en voyage. Finalement ça se passe tellement bien que on a décidé de passer au Guatemala, et c'est aussi parce qu'on devait renouveler notre visa mexicain. On n'avait que 6 mois au Mexique, donc il fallait sortir du pays si on voulait passer un peu plus de temps, parce qu'après il faut savoir que si on sortait par les États-Unis, on n'aurait eu que 3 mois de nouveau aux États-Unis, et du coup on aurait dû faire un retour au Canada juste après. Ou alors notre deuxième solution était de sortir par le Guatemala pour revenir au Mexique, avoir de nouveau 6 mois au Mexique et ensuite passer les États-Unis. Arrivé ici, on a pris la décision en fait de poursuivre la route et nous allons continuer jusqu'au Nicaragua dans les semaines à venir. L'Amérique centrale est vraiment toute petite. Les pays sont petits, sont très faciles à traverser. Les distances sont courtes. On va vraiment se concentrer sur le Nicaragua et puis au retour aussi sur le Guatemala qu'on fera en 2 fois. Du coup là on vient de faire une première partie que vous avez dû voir dans la vidéo d'avant, et quand on va faire le trajet retour on fera une deuxième partie à ce moment là. Donc voilà, vous savez tout pour le futur du voyage. Enfin ça peut encore changer parce que en voyage les plans changent tout le temps, rien n'est vraiment écrit, et c'est aussi en fonction du ressenti et du temps qu'on a envie de passer. Voilà. Donc pour le moment c'est ça, on poursuit l'aventure.